Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de casseurs. Aujourd'hui, nouvel essai. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai présenté ma Golf 5 R32. Aujourd'hui, je vous présente mon autre Didi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent très bien de quoi je parle. D'ailleurs, abonnez-vous, @lescasseurauto. Abonnez-vous, c'est important. Donc, je vous présente ma fameuse 205 Cabriolet. Mais aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui, c'est pas un essai qu'on va vous proposer, mais deux essais. Aujourd'hui, je suis accompagné de Fabrice de la chaîne ZKG Studio. Bonjour Fabrice. Bonjour mon Dylan, bonjour à tous. Ah mais avec quoi es-tu donc venu aujourd'hui? Mais je suis venu avec ma 208. Mais oui, Regardez ZKG Studio. c'est marqué juste là en gros. C'est Regardez, marqué les en gros casseurs, dessus. c'est marqué là aussi. Alors, Bref, aujourd'hui, on va vous présenter une 205 et une 208, mais surtout, on va vous montrer l'évolution de chez Peugeot et noter toutes les différences notables qu'il y a à noter. Sur ce, générique. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Je vois la viande, mettez des mots de l'eau, des mots dont tu les joues, et ça me fait quelque chose. Bon, je vous présente ma 205. Donc, c'est une 205 qui date de 1993. C'est un modèle qui d'ici 2 ans sera collection. Alors, je vais pas mentir, hein, c'est un cabriolet. Mais alors sinon, elle a absolument aucune option. Il n'y a pas d'ABS, pas de vitre électrique, il y a nada voilou. Mais j'ai le plaisir d'avoir un beau cabriolet. Et ça, c'est plaisant. Donc ouais, cette voiture je l'ai depuis 3 ans. Pour la petite histoire, je l'ai acheté à l'ex de ma mère qui en 6 mois pareil chercher des clopes au tabac du coin, n'a jamais roulé avec. Je l'ai acheté avec et je l'ai acheté, j'ai fait le mariage de Fabrice ici présent. Et une fois rentré de ce mariage, j'ai fait un bon joint de culasse et j'ai cassé la boîte à vitesse. Parce que la boîte à vitesse n'avait pas de vidange dedans. Et le joint de culasse était déjà présent avant que j'apprenne. Donc du coup, je serais récupérer cette voiture. Bon, elle a quelques travaux en carrosserie à rattraper. Parce que le carrossier qui a bossé dessus avant, il a fait un peu, comment on dit dans le jargon, ah oui, de la merde. Sinon, c'est une voiture qui j'essaie de garder au maximum d'origine. À part les jantes, certains vont reconnaître les jantes de GTI en A6. Alors pourquoi t'as mis des jantes de GTI? T'as de la d'origine, t'es trop con. Bah, le problème c'est que de base, c'est des jantes en 13 pouces qui sont comment dire, aussi épais que des roues de 2 chevaux. Donc du coup, j'ai une meilleure tenue au sol. Et sinon, c'est peut-être la seule modification que j'ai fait, changer l'intérieur. Donc c'est une voiture que je compte ne pas me séparer. Parce que je m'amuse beaucoup trop avec. Et surtout, moteur TU increvable. Même si tu as un joint de culasse, tu as de la mayonnaise dans le radiateur, tu peux quand même faire 10 000 bornes avec, ça lâchera pas. Donc du coup, ouais, Peugeot 205 que j'aime beaucoup. Et maintenant, si on est présenté un peu la 208. et clap. Voilà, exactement. Donc voici ma 208, rien de plus banal de nos jours. Elle est de 2015, c'est un moteur 1 litre de PureTech essence de 82 chevaux. Et oui, ça fait pas bien rêver, mais c'est un moteur économique dont j'avais besoin, donc j'ai pris ça. Dis-moi, pourquoi t'as acheté ça en fait? J'ai acheté une 208 parce que j'avais pas assez d'argent pour une 308. Non, sérieusement. En fait, j'avais une Clio 3 avant. La Clio 3 était un diesel et j'ai plus l'utilité d'un diesel. Je voulais passer sur de l'essence et garder une voiture économique. Exactement. Mais en 2015, je me suis dit, putain, Fab, tu vas peut-être avoir un enfant plus tard.
Et c'est pour ça que je voulais une voiture assez grande, assez de papa, on va dire. Mais non, je suis parti sur une 208, une voiture de Jones. Ça va le faire. Et au final, je regrette pas parce que déjà d'une, elle a plutôt de la gueule, j'aime beaucoup. Cette finition, elle est sympa. C'est la phase 2 en fait. Ils ont changé la calandre. Et la calandre est beaucoup plus jolie, je trouve. Les phares, la calandre, les phares arrière aussi. Et ils sont carrément plus jolis que sur la phase 1, mais vraiment. Et sincèrement, avec un siège auto à l'arrière, ça se fait très bien. Hein. Le siège auto, la poussette, tout va bien. Bon, on est un peu équipé. Le bébé n'est pas venu, mais non, sincèrement, ça suffit largement dans mon quotidien. Je roule très peu. Elle est de 2015, donc ça va faire 5 ans que je l'ai. Et elle a 48 000 km. Donc autant dire que je roule pas, j'ai un petit moteur essence, c'était l'essentiel pour moi. Exactement. Bah, parfait. Bon, et sinon, et si on parlait un peu de l'histoire de ces voitures, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La 205, c'est la voiture qui a marqué l'histoire. Déjà, avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus, c'est la voiture surtout qui a sauvé Peugeot de la faillite. Dans les années 80, Peugeot traverse une mauvaise passe. Après le rachat de Citroën en 1976 et de Chrysler Europe 2 ans après, même si Chrysler Europe fera faillite en 79, mais bon, ça c'est un détail. Bref, Peugeot, qui devient le groupe PSA, traverse une mauvaise passe. Entre les ventes qui sont en baisse et les crises sociales, les grèves dans certaines usines d'assemblage, sans oublier le choc pétrolier, l'aventure Peugeot aurait pu s'arrêter là. En 1978, un projet est en cours pour créer une nouvelle voiture, le projet M24. Et pour le coup, l'avenir de la marque ne tient qu'à ce projet. En résumé, ça passe ou ça casse. Pour le coup, le cahier des charges est très simple. La voiture doit être petite, spacieuse et dotée de 5 places. Arrivée en 1982, la 205 sort ses griffes et elle a conquis tout le monde. En 1984 et 1985, elle sera la voiture la plus vendue en France et aussi en 1990. Que ce soit en essence ou en diesel, en 3 portes, en 5 portes, en cabriolet, que ce soit en fourgonnette ou que ce soit aussi en GTI bien sûr. Bref, la 205, elle a conquis le cœur de tout le monde. Je connais pas quelqu'un qui m'a jamais dit putain, ma mère avait une 205, mon père avait une 205, mon frère avait une 205, tout le monde a une 205. Enfin, tout le monde dans les années 80. Bref, la 205, c'est la voiture qui a sauvé Peugeot. Et c'est le sacré numéro. Et puis, ces pubs pour la 205, il y a eu tellement entre les pubs pour une James Bond. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo où je parlais des publicités automobiles. Mais surtout, cette pub. Sacré 205, j'aime ton numéro. Je suis pas sûr que si on fait ça aujourd'hui de nos jours avec la 208, ça sera pas sûr que ça sauve son client. D'ailleurs, en parlant de 208, à moi de vous la présenter. Après une 206 vendue à plus de 6 millions d'exemplaires et une 207 à plus de 4 millions d'exemplaires, la 208 arrive et Peugeot a envie de marquer une nouvelle ère. Nom de code A9, début du projet fin 2007, présenté au Salon de l'Auto de Genève en mars 2012. La 208 était présentée comme un concept car avant de sortir en série quelques mois après. L'idée était simple, faire ce qu'on sait le mieux faire, mais en mieux, c'est-à-dire une citadine encore plus légère, plus compacte, plus spacieuse, sans oublier son confort de conduite et sa fiabilité. Mais surtout, Peugeot veut entrer dans une nouvelle ère avec l'arrivée du iCockpit, qui sera par la suite déployé sur tous les autres modèles de la marque. Elle sera remarquée par son design, calandre flottante, signature lumineuse à LED, feu arrière en boomerang, carrosserie sculptée. Et c'est pas tout, elle fera aussi beaucoup parler d'elle avec ses motorisations. Elle a une version électrique et on n'oublie pas la version GTI de 200 chevaux évidemment. Mais hélas pour nous, la 208 marque aussi la fin des GTI à moteur thermique. Les nouvelles normes de pollution sont de plus en plus strictes, les voitures sportives consomment trop, polluent trop, donc Peugeot et les autres constructeurs ont décidé de faire des e-sportives. Aurons-nous autant de sensations? Sauront-elles rendre hommage aux anciennes GTI? Seul l'avenir nous le dira. Bon, et si on regardait un peu les différences qu'il y a sur ces deux voitures, sachant que ces voitures ont, elles ont au moins 20 ans d'écart. Hein. Du coup, il y a quoi en différence sur ces voitures? Bah moi j'ai l'ABS et le SP. Ouais, moi je l'ai pas. J'ai la direction assistée. Moi je l'ai pas. J'ai des radars de recul. Moi je l'ai pas. J'ai des vitres électriques. Moi je l'ai pas. D'ailleurs, 208 qui a un calculateur? Oui, tout à fait. Tout est calculé, tout est parfait. J'ai un ordinateur à bord. Ouais, moi il y a. Ah.
C'est toi l'ordinateur, il n'y a pas de Je calculateur. sais qu'elle consomme en moyenne 6 litres au 100 avec ma conduite. Moi je sais qu'elle consomme beaucoup trop. Avec sa conduite. Non, l'avantage par contre c'est que d'un point de vue calculateur, quand toi t'as un défaut d'airbag. Ah oui, parce que c'est vrai, toi t'as un airbag. T'as pas d'airbag. Non, moi j'ai mes chicots sur le volant. Tout à fait. Non, l'avantage par contre du fait que moi j'ai pas de calculateur, c'est que j'ai pas de défaut moteur. Donc quand je passe le contrôle technique, il n'y a pas de voyant, il n'y a pas d'airbag, donc il n'y a rien à contrôler. Il y a un truc qui marche pas en fait, on ne le voit pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ah si, moi j'ai des feux en verre, enfin des phares en verre, alors que toi t'as des phares en plastique. Tout à fait, mais. J'ai des petits feux à LED. Eh, ça fait toute la différence. Hein. Ouais, sauf que lui, dans 5 ans on en reparle parce que quand ses phares sont ternis, hein, les miens, on en parle quand le joint aura lâché que le verre sera tombé par terre. Tout à fait. Mais sinon, elles n'ont pas que des différences, elles ont aussi des points en commun. Par exemple, elles ont eu droit à leur version T16. Tout Donc, à fait. pour ceux qui ne savent pas une T16, je vous mets une photo de la 208 T16 juste là, À ma place. voilà, et une photo de la 205 T16. À sa place. Voilà, exactement. Elles ont eu droit tous les deux à leur version GTI, comme on a cité précédemment. Et surtout, elles ont fait Pikes Peak tous les deux. Alors, Pikes Peak, pour ceux qui ne savent pas, c'est genre l'une des courses de côte les plus incroyables. Donc, la T16 sur la 205, on l'a retrouvée au volant de Harry Vatanen qui a marqué l'histoire. Et pour la 208, on a retrouvé la 208 T16 au volant de Sébastien Loeb qui, au passage, qui en a profité pour niquer des scores. Je dis ça comme ça. Hein. Bon, maintenant qu'on les a différenciés, qu'on les a comparés, qu'on leur trouve des points en commun, et si on allait les essayer? On y va. Tu veux les clés? Eh ben allez, c'est parti. Bon, mon Fab. Et si on allait l'essayer, ce 205? Alors moi pour commencer, ce qui me marque, bon déjà là, il faut mettre les ceintures de sécurité. Oui, c'est mieux, hein, Pas là-dessus. Ça me rappelle des bons souvenirs parce que j'avais une Clio 1, c'était ma première voiture. Ouais. Et ben c'était comme ça dedans aussi. Ah ouais, puis c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'intérieur, hein, mais l'intérieur il est vachement plus épuré. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien du Tout à tout. fait. Sincèrement, cette voiture c'est juste du plaisir. T'as pas besoin t'as même pas besoin de mettre de la musique. C'est ce que j'aime beaucoup sur ce compteur, c'est qu'il n'y a rien du tout. T'as juste le compteur milieu-documétrique, t'as la jauge d'essence, t'as le voyant stop en temps quand il s'allume et que t'es en train de rouler, c'est que vraiment t'es dans la merde. T'as la température d'eau, l'huile, les clignotants, et puis c'est à peu près tout. Hein. Après, la maladie des 205 par contre, c'est le plastique. Hein. C'est Du plastique dur. ouais, et puis surtout que c'est du plastique qui est très fragile. Par chance, j'ai la chance d'avoir un tableau de bord qui est en bon état parce que je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance là. Mais surtout, cet intérieur, on en a pas parlé, mais cet intérieur, tout est bleu dedans. Les panneaux de porte, tout. Les fauteuils sont bleus. Ah, le chien? Il est pas bleu lui. Oh non, il est pas bleu, mais la banquette arrière aussi. Et surtout que cet intérieur, il est très dur à trouver parce que c'est. T'en trouves souvent des modèles où c'est tout déchiré. Pour ceux qui me suivent sur Insta, je vous invite à regarder. J'ai les photos de l'intérieur avant et les photos d'intérieur aujourd'hui. Et bah c'est pas la même chose. Elle démarre mais Oui. mieux qu'avant parce qu'elle est Ouais. chaude. Aussi. Est-ce qu'on y va? Est-ce que je me chie dessus? Tout à fait. Est-ce que je vais sûrement caler? Tout à fait aussi. Je me fais aller. Oh putain, le volant il est dur. Ah bah ouais, y a pas de direction assistée dessus donc oui. On va éviter de caler, pour pas avoir la honte, mais elle est facile à prendre en main, elle est légère quand même, hein, ça se voit. Hein. Par contre ouais, ça se sent quand on la conduit, c'est Ouais, vraiment y a très tout. léger. Il y a tout qui tremblote, tu vis avec la voiture, Exactement. c'est excellent. Les sensations de conduite. Par contre, ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'on est très très bas. Ouais. On est très très bas. T'as l'impression que la 208, qui est une voiture toute petite, elle est immense à côté. Et en fait, c'est juste hyper plaisant à conduire. Ah, c'est plaisant en fait, cette voiture, elle donne pas envie de rouler vite, elle donne juste envie de profiter. Ah non, après C'est tellement adorable, c'est génial. Après c'est pas une GTI, c'est pas un truc surpuissant. Non. Mais par contre ça n'empêche pas que voilà, tu pars en balade, tu prends des chemins, tu prends de la montagne, c'est super agréable, déjà t'es en cabriolet, tu prends l'air, On est quand même top. bien là. Ah ouais, Moi j'ai juste envie de rouler, la pépère, c'est ça. il n'y a rien d'autre à faire. Moi je suis pas à l'aise non plus, hein. Je dois avouer que je suis Ouais. vraiment pas à l'aise. Parce que c'est pas ma voiture, parce qu'elle est trop jolie, parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Ouais bah je confirme, moi non plus, j'ai pas envie que tu l'abîmes. Ah mais tout droit, vas-y mon pote hein. Le Ouais, chemin de bah, merde, le chemin de merde, on va dedans nous hein. C'est pas un 4x4, c'est une Peugeot 205. Ah, c'est pas un 4x4 mais je te garantis que ça passe partout. Ouais, après écoute, hein, si t'as pas peur, j'ai pas peur.
La ouais. position de conduite, elle est ultra confortable. Je suis désolé de te couper dans ce que tu dis, mais je suis dans un confort, mon pote. Mais bon, je sais pas si vous voyez sur quel chemin il nous fait passer, Si, il voit très bien. mais quoi, mais... Oh, putain de merde. Je pensais pas qu'on allait faire du off-road avec un vieux cabriolet. Bah, en fait, Oui, d'accord, on est là. on peut entre guillemets faire du off-road avec ça parce que je veux dire, c'est la suspension est super souple. C'est vrai qu'on sent rien comparé à ma 208 où le... Elle est très très ferme, ma 208, on dirait. Ah ouais. Non mais surtout que c'est un truc qu'on ne trouve pas sur les voitures, c'est qu'on a une suspension qui est super souple. Super souple et comme j'allais dire avant que tu me coupes, les fauteuils on a de la vraie mousse et c'est très agréable. c'est super bien posé dedans. Alors qu'aujourd'hui bah, on a des mousses qui sont vachement plus compactes. Alors certes, pour faire des longs trajets, ça le fait pas. Après chacun son avis, j'ai envie de dire sur le sujet. La direction assistée, c'est vrai que pour faire des créneaux c'est top, mais là ça n'empêche pas que tu vas pas me contredire, t'as quand même une direction qui est vachement correcte. Oui, tout à fait. Je veux dire, elle est pas molle, je veux dire, t'as pas de jeu dans la direction, c'est relativement très ferme quoi. C'est ferme, mais surtout ça reste précis. Et après, je veux dire, voilà, c'est la voiture de balade du dimanche, c'est super agréable. Et juste pour le coup, on va changer de pilote, je vais te montrer comment la conduire. Moi je mets la ceinture et je m'accroche parce que lui... Ah, t'as intérêt, ouais. Alors t'as toutes les sensations, on entend tout, on sent, on a les odeurs, on a le vent parce qu'elle est décapotable, on a tout. On a tout, c'est un régal. Elle tient la route hein. Et elle tient le pavé. Hein. Eux ils aiment pas trop mais ça tient bien. Hein. Elle a un comportement qui est très rassurant au final. Alors je vous rassure, je ne la conduis pas comme un connard tous les jours. Ouais parce que là tu vas te faire insulter par les gens Ah là, qui sont des puristes et qui aiment qu'on prenne soin des voitures comme ça. je fais un petit coucou à la communauté des 205 Peugeot 205 et des Youngtimers. Bonjour les gars. On vous aime et on en prend soin. Cette voiture c'est juste un régal. Alors autant tu peux conduire comme un sauvage, autant tu peux conduire tranquillement. Quoi qu'il arrive, c'est que du plaisir. Que du plaisir. Et il faut avoir conduit une voiture comme ça pour comprendre. Allez, un petit travers de porte. Ouais. Bon, moi je pense pas que je puisse faire ça parce qu'elle va se dire ESP. Voilà. Bon, maintenant qu'on a fait du sale à la 405, Je suis plein d'herbe. ouais pareil. On va la laisser tranquille. Et La salade. insultez-moi, pas de soucis. Mais je vous promets, je fais pas ça tout le temps. Mais non, il en prend soin, il aime sa voiture. Ouais, surtout que dans deux ans, cette voiture, elle est collection. Aujourd'hui, c'est une voiture qui vaut entre, enfin, pour moi en cabriolet, sachant que j'ai un moteur à 4 essence, qui vaut entre 2000 à 10 000 euros. Je vais pas vous mentir, sur le bon coin, on trouve un peu de tous les prix. Bon, je vais pas vous mentir, il y en a, excusez-moi, ça me gratte le nez. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que elle va faire comme les 205 GTI. Une 205 GTI, avant qu'elle soit collection, on en trouvait, et je suis sûr que vous-même vous le savez, on en trouvait à 5000 euros, mais on en trouvait dans des bons états, voire 8000 euros. Maintenant, une 205 GTI, ça vaut 15 000 briques. 15 000 balles, ma gueule. Donc ça se trouve, la 205, et bah, va peut-être suivre le même schéma. Ça, après, j'en sais rien. Il y en a des fois, ils abusent un peu. Un truc qui est sûr, c'est que celle-là, bah, je la vends pas. Bon, et si on est voir un peu la 208. On se retrouve maintenant dans la 208. Alors, pour la 208, et bah ça n'a rien à voir avec la 205. Hein. Déjà juste au niveau de ce volant en avant qui... Bon, ça se voit pas trop à la caméra parce qu'on est tout proche. Il est déjà vachement petit. En fait, on dirait un volant de carte. C'est ça que je pensais. Et puis ça, c'est le fameux iCockpit. Et ça, là-bas, c'est mon chien. Mais il s'en bat les couilles. Donc avec ce compteur et, sans oublier, cet écran juste là. Écran entièrement tactile. Et d'ailleurs, personnellement, à mon goût, j'ai rien contre ceux qui roulent en Clio 4. Mais l'écran de la Clio 4, comment c'est intégré, je trouve ça juste mais abominable. Maintenant qu'on est dans cette 208, et si on allait faire un petit tour. Voilà. Oh, ça va. J'aime bien le bruit des 3 cylindres, tu vois. Quand j'ai acheté cette voiture, je connaissais pas du tout le 3 cylindres et le bruit que ça pouvait faire. Mais moi je trouve ça très plaisant.
Ouais, bah non, c'est pas. C'est pas une GTI, hein, mais c'est plaisant. Non, mais c'est très bien. Allez, de toute façon, on essaye. Bon, après, c'est vrai que là, l'embrayage, c'est un peu plus simple. Ouais, y a pas de problème. Par contre, c'est vrai que comparé à la 205, on a vraiment une suspension qui est quand même vachement plus raide. Elle est très très raide, ouais. Très raide et juste là, le petit bout de terre là en dévers, putain, c'est bateau. Faut pas, en fait, moi j'aime bien qu'elle soit assez raide parce que ça donne un comportement qui est rassurant, je trouve. Ouais. Et mais elle est aussi plutôt confortable, il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, après ça, c'est la bonne redire. On a tout qui est accessible à portée de main. Je veux dire, l'écran tactile, il est top. Et c'est ce que je reproche à Renault avec la Clio 4 où ils t'ont mis un truc vraiment qui ressort et qui est dégueulasse. C'est plutôt moche. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment dégueulasse. Là, c'est bien incurvé. Je veux dire, t'appuies sur le menu, t'as tout à portée de main. T'as le média, le réglage, l'internet, le téléphone. Tu peux même régler la conduite. Et surtout, en parlant de la conduite, alors, le volant, je comprends ce que tu ressens maintenant, comme tu dis que franchement, le iCockpit, une fois que t'as adhéré, c'est vraiment, ah ouais, c'est très agréable. Et pareil, le compteur, il est très épuré. Je trouve très épuré. Et là, j'en ai un qui au milieu qui marque le kilométrage précis à quelle vitesse je roule, le nombre de bornes qu'il a au moteur et merde, j'ai oublié comment ça s'appelle. Le voyage. Ouais, le voyage, voilà. Et ce volant, ce petit volant, c'est en fait, c'est comme jouer à la Wii. C'est ça. Tu sais, le volant que t'achètes pour mettre ta Wiimote dedans. Tout à fait. Et bah là, c'est pareil. Après, je voulais tempérer aussi ce que tu disais sur l'écran tactile parce que moi je l'utilise au quotidien. Ouais. Et le SMEC, c'est une merde. D'accord. C'est agréable, tu peux brancher ton téléphone, tu peux mettre de la musique, tu peux. Le tactile n'est pas très rapide en fait. Le Bluetooth fait à chier. D'accord. Il a chié. Je ne sais pas à quel moment Peugeot s'est dit on va mettre une puce Bluetooth qui doit dater des années 30, je sais pas. En fait, quand tu mets de la musique ou quand tu mets ton GPS, moi je mets mon téléphone et je mets le GPS, tout est branché sur le système, le GPS n'apparaît pas sur l'écran parce que j'ai pas le Mirror Link, ni l'Android Car, ni l'Apple CarPlay, etc. Et en fait, il y a 4 secondes, environ 4 secondes de latence. C'est bon, on a encore la caméra. Je vérifie que ça n'est pas perdu. Oui, t'inquiète. On a 4 secondes de latence. C'est-à-dire que si j'utilise mon téléphone et que... Enfin, j'utilise pas en route, évidemment. Mais si je change de musique ou quoi, le changement de musique interviendra 4 secondes après. Ah putain, c'est incroyable. S'il y a une alerte GPS qui te dit attention, il y a une merde sur la route, bah tu l'entendras 4 secondes après qu'elle apparaisse sur le GPS. Bon, j'ai compris. Tu vois, le multimédia, c'est de la merde. C'est pas vraiment de la merde, c'est agréable, le son est propre, etc. Voilà, c'est parce que j'aime beaucoup la technologie. Et tu veux tu veux partir comme un porc. Oui, c'est ça. En fait, elle monte à 6000 tours avant le rupteur, donc tu peux y aller. Hein. Ça va. C'est pas un feu de guerre, mais mon petit 3 cylindres a du répondant, mine de rien. Oui. C'est pas la folie, tu as une Golf 5 250 chevaux. Oui, une R32, oui. Pour toi, c'est ridicule. Non, mais après, j'oublie pas que c'est quand même un 4 cylindres, c'est des petits moteurs. C'est pas le V6 de la R32, c'est sûr. Mais c'est. Non, après, ça va. Après, c'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais sur les systèmes de multimédia, je suis d'accord avec toi sur le point que le problème, c'est que c'est très vite obsolète. C'est ça. Et que. Par contre, je suis apprécié, on repasse sur le même chemin que tout à l'heure. Ah, ça tape de partout. Moi, en fait, le gros regret que j'ai dans cet achat de voiture, c'est qu'à l'époque, j'ai pas pris un moteur. Parce que elle est légère, elle est maniable, etc. Mais quand tu mets la clim et que tu es un peu chargé pour partir en vacances et faire de l'autoroute, 82 chevaux. Après, on va pas cracher dans la soupe. Déjà, son but de base, c'est une citadine. C'est une citadine. Et elle fait son boulot de citadine. C'est ça. On peut pas lui en demander plus. Après, c'est vrai que moins. C'est pas une sportive, j'ai pas acheté une voiture pour faire du sport. Après, par contre, elle aurait été moins équipée. Là, j'aurais dit, ouais, clairement, c'est de la merde. Il faut savoir aussi que c'est des voitures qui sont pas forcément. Enfin, chaque voiture a son utilisation. Exactement. Celle-là, ce qu'ils veulent Peugeot, et ce que j'ai voulu aussi en l'achetant, c'est une voiture économique, fiable, confortable. Ouais. C'est tout. J'ai pas besoin de plus.
Exactement. Si je veux une voiture qui envoie du lourd, bah, j'aurais pris une voiture sportive, mais j'aurais perdu de confort. Ouais. La fiabilité, après, ça dépend comment tu tapes dedans, évidemment, et quel modèle tu prends. Mais voilà, moi j'ai une petite voiture qui emmène ma petite famille et c'est tout. C'est tout ce que je voulais, j'ai ce qu'il me faut. Donc oui, la 208, on peut le dire clairement, c'est une bonne citadine, elle est pas trop grosse, elle va partout. Il n'y a pas tortille du cul poussé droit. Wouh, oui. T'as le logo de l'ESP qui fait oh. Ça vole pas, Qu'est-ce qui se garçon. passe mon petit là? Tu fais n'importe quoi. Bon, Il n'y a pas besoin d'en parler pendant 10 ans, c'est Voilà. une voiture toute simple. maintenant, vous savez quoi? Le mieux, c'est que ces deux voitures, on va les mettre à l'épreuve. Et pour ça, j'ai prévu 3 épreuves. Dans une, où c'est une épreuve de créneau. Une, on va faire le 0 à 100 le plus rapidement. Donc chacun va conduire sa voiture. Sachant que moi, je sais conduire ma voiture et que ma voiture, elle est un peu... Elle n'est pas à 100% de ses capacités. Donc créneau, un 0 à 100. Et on va faire aussi une épreuve de freinage. Donc vous allez voir à quoi ça sert l'ABS. Et je pense que là, vous allez être intéressé sur le cul. Et on va se finir tout ça après sur un petit un quart de maïs, comme on les aime. Sur ce, à toutes. Bon, nouvelle épreuve. Cette fois-ci, on va tester la distance de freinage. On va comparer celui-là de la 205 et de la 206. Pour ça, je vais prendre une vitesse de bord de 70 km/h et arrivé au plot, je vais piler ce qui s'appelle sec de chez sec. Et on va voir, après on va comparer laquelle freine le plus vite et surtout laquelle freine le moins loin. Allez, assez de blabla, au boulot. Il n'y a pas d'ABS. Ça fume un peu et ça pue un peu et ça fait un peu de bruit. Un peu beaucoup même. Bon, on va mettre un cône. On va mettre un cône et on va comparer ça à la 208. Pour rappel, ça c'est mon cône où je me suis arrêté. Ça c'est la trace de pneu que j'ai laissée. Et allez, on va dire à la louche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19 mètres. Et il m'a fallu environ 19 mètres pour stopper ma voiture à 70 km/h. Maintenant, on va voir ce que la 208 elle a dans le bide. Attention, le jeune Fabrice de la chaîne 7KG se lance. Le suspense, ça s'en comble. Et on est sur un freinage. Il n'y a pas une si grosse différence que ça. On est sur un freinage quand même merdique, hein, parce que je vais pas dire, ta voiture elle est là. Allez, 1, 2, 3, 4 mètres. Et en gros, je suis là quoi. Donc voilà, Je suis là. Il y a cette différence, c'est pas énorme. le plot de départ est là. Fabrice est là. Et moi je suis là. Bon, et ben je pense que cette épreuve, et merci les ronces, est conclue. Je vous dis à tout de suite pour une nouvelle épreuve. Et tac, nous revoilà de retour. Et on va voir ce que ça donne le 0 à 100. Mais c'est quelle pousse dis donc. Et ça pousse quand même. Mine de rien, ça pousse. Bim, c'est bon. Vas-y mon Fab. Avec une main, c'est pas facile. C'est pas... Rien à voir. Yes. Ça m'est. Attends, je suis mal pris. Heureusement que la place elle est large, hein. Je veux faire tout ça à une main et je vais laisser faire le radar. Ah bah là y a pas de radar, y a rien du tout, hein. J'ai pas l'habitude de la dimension de la voiture. Bah heureusement que tu connais une petite voiture, hein. Ouais.
mal là, hein. Ouais, ça va le faire, ouais. Faut pas taper. Ouais, c'est bien. Ah, verdict, ça va. J'arrive même pas à imaginer la place qu'il y a derrière en fait. Bah, il reste. Ouais, bah. 15 cm. Ouais, Ça va, c'est précis, j'arrive à être précis. ça va. Moi, le principal, c'est que j'ai pas touché. C'est déjà un bon début, oui. Bon, maintenant, vu comment on a chier, tu as mis 2 minutes à te garer, on va dire, grosso Ouais. modo. Maintenant, on va voir que la 208. Allez, deuxième séquence laissée avec la 208, ça va être encore plus simple. Parce qu'il faut savoir que mine de rien, je me suis blessé à la côte et faire tourner une voiture Que des excuses. avec... Et ça m'a fait mal. J'ai même pas le temps d'arriver. La précision, la rapidité, les petits bips à l'arrière, et on n'en parle plus. Et voilà, ça lui a pris tout à fait 3 secondes. Alors mon ami, Ah bah écoute, bah l'ami il a mis 2 secondes, il a même pas regardé, il fait tac 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 tac. c'est une... Déjà le fait qu'elle soit assez courte, facile à manœuvrer. En plus, les radars de recul qui sont pas forcément le truc le plus utile, mais c'est grave sympa quoi, on a même plus besoin de regarder. Ah ouais, c'est ça. Bon, c'est aussi l'avantage d'être chez moi donc. Il a l'habitude, comme on peut le constater, de garer des voitures très près les unes des autres. Voilà. Ça c'est pas un problème. Non, non, pas du tout. Bon, maintenant on va se retrouver surtout pour l'épreuve finale. C'est le fameux quart de maïs. On va voir laquelle des deux va le plus vite sur un quart de maïs. Et sur ce, on se retrouve. Quand j'étais au lycée, c'est ici que les courses commençaient. Au feu vert, je passe avant le train. Mais quel train? Quel feu vert? Conclusion, beaucoup de personnes disent que l'automobile c'était mieux avant. Pour moi la réponse est oui et non. Certes à l'époque, les voitures leur mécanique était plus simple, sans électronique, et que si tu avais une clé à molette et une pince, tu pouvais tout faire sur ta voiture. Ces mêmes personnes reprocheront aux voitures actuelles d'être peu fiables, bourrées d'électronique, et d'avoir une longévité de vie relativement réduite. Et à ceci, je répondrai oui, mais non. Ce fut le cas pour certains constructeurs dans le début des années 2000, mais pas aujourd'hui. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les constructeurs aujourd'hui se cassent réellement le fion pour sortir des voitures confortables, sécurisantes et fiables. Et pour le coup, ils s'en sortent plutôt pas mal. Donc, pour répondre à la question, est-ce que c'était mieux avant ? Je dirais juste que c'était différent. Quant à la 208, sera-t-elle une légende comme la 205 ? Seul l'avenir nous le dira. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite à faire un petit tour sur la chaîne de FabG de ZKG Studio où Fabrice nous a préparé un petit making-of aux oignons avec des petites images inédites. Je vous invite aussi à vous abonner à leur chaîne d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. Je vous invite surtout à vous abonner à la mienne aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.